Lycée moderne 2 de Korogo. Dans l'une des salles retenues pour la composition, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté donne le top départ dans les régions du Poro, Kologo et Bagoué des épreuves du concours de recrutement exceptionnel des instituteurs dans le cadre du programme social du gouvernement. Ils sont au total 4 351 candidats, mus par un même objectif: intégrer le cercle des enseignants du primaire et de la maternelle. À l'ensemble des candidats, la ministre Marietou Koné explique le sens profond de ce recrutement exceptionnel autorisé par le président de la République. Nous sommes venus donc lancer ce concours, encourager les candidats et dire aux parents que le programme social du gouvernement, dans son volet que nous lançons aujourd'hui, c'est pour soulager les familles qui, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, lorsqu'il n'y a pas de latrines, lorsqu'il n'y a pas de table-banc, cotisent elles-mêmes pour doter certains établissements de toutes ces structures dont je viens de parler. Et donc soulager les familles en recrutant exceptionnellement. La veille, les candidats au concours direct d'entrée au CAFOP planchaient sur leurs copies dans 7 centres de composition à Korogo. Le lycée Dominique Ouattara a servi de cadre au lancement officiel de ce concours, en présence de Binaté Lassina, préfet intérimaire du département de Korogo. Les épreuves du concours de recrutement exceptionnel des enseignants contractuels ont été lancées ce dimanche 28 avril à Gagnoa, dans la région du Go, par le secrétaire d'État chargé du service civique Siaka Ouattara. 3700 candidats venus des localités de Divo, Oumé, Ouragayo, Diego Nefla, Guiberoa et Gagnoa ont pris part aux épreuves de mathématiques, français et culture générale. Les candidats étaient repartis dans 8 centres d'examen. La sécurité et la vigilance étaient de mise dans la cour du lycée moderne 1 ainsi que dans les salles de classe, sous la supervision du représentant du gouvernement. Siaka Ouattara venu s'assurer du respect des directives et instructions données par le gouvernement. Dans son adresse du 7 août dernier, le chef de l'État, qui a compris le déficit des enseignants sur le plan national et qui a décrété l'année 2019 comme l'année du social, a bien voulu lancer un recrutement pour pallier ce déficit. Donc aujourd'hui, nous sommes là à Gagnoa pour lancer ce concours de recrutement. L'objectif de ce concours est de faire face au déficit d'enseignants. La directrice régionale de l'éducation nationale du Go a dit son espoir de voir son déficit d'enseignants être résorbé avec ce recrutement exceptionnel. À la suite donc, de ce concours, le nombre d'enseignants que nous attendons pour pouvoir faire une bonne rentrée scolaire l'année prochaine, tant au niveau primaire que secondaire. Ce concours lancé par le gouvernement vise le recrutement de 10 300 enseignants du primaire et du secondaire au niveau national. Les résultats sont prévus pour le 31 mai. La culture de la paix peut être définie comme l'ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur le respect de la vie, le rejet de la violence, la pratique de la promotion de la non-violence. Justement, comment y parvenir? C'est la mission assignée à la première promotion des experts de Peace Operation Training Institute de la Fondation internationale Dr Mousso pour le développement et la paix. Parrain de cette promotion, le ministre Amadou Koné exhorte ses filleuls à sensibiliser la population à l'adoption d'attitudes de tolérance et de non-violence. Je me réjouis de cette initiative. Il faut former davantage de personnes un peu partout, surtout dans les zones où il y a beaucoup plus de tensions. C'est pour ça qu'avec le président, tous les efforts sont faits pour que le pays soit réconcilié. Initiateur de la formation, Dr Mousso Ambroise invite les experts à faire de la paix un comportement à cultiver au quotidien. Ces jeunes gens ont bénéficié effectivement surtout du soutien de la Fondation et qui sont aujourd'hui les premiers produits
de cette formation qui vont être mises à la disposition de l'État ivoirien. Après 8 mois de formation à Bouaké, les experts formés au Centre d'incubation et de formation au métier de la paix s'engagent pour la résolution des conflits inter- et intracommunautaires. D'abord, former les premiers responsables qui gèrent les structures, les ONG. Lorsque nous sommes formés, nous devrons maintenant aller sur le terrain, véritablement avec une matrice d'action qui est très claire. Créée en 2019, la Fondation Dr Mousso pour le développement et la paix veut contribuer à la réduction de la violence dans les pays africains. Elle envisage de former 1000 jeunes afin de faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. Cinq ayants droit de personnes décédées et 13 blessés des crises successives en Côte d'Ivoire de la région du Yambol reçoivent la réparation et le réconfort de l'État. Un chèque de 1 million de francs CFA pour les ayants droit et 150 000 pour les blessés. Depuis août 2015, ces victimes sont assistées par le gouvernement par l'entremise du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les victimes, en recevant ces chèques, ont traduit leur reconnaissance au président de la République et à son gouvernement. On a espéré et je crois que la vérité a été sûre aujourd'hui. Et je remercie tous les acteurs de cette initiative-là. Et que Madame la ministre, elle se bat pour rassurer et donner la joie à toutes les victimes. Le représentant de la ministre Mariatou Kone a exprimé l'engagement du gouvernement de prendre toutes les victimes en compte. Je suis venu pour apporter la compassion du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des Ivoiriens aux victimes de Katoula. Depuis le 4 août 2015, l'indemnisation est une réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, les victimes qui hésitaient doivent comprendre que c'est une réalité et doivent faire leur dossier. Depuis le mois d'avril, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a décidé d'indemniser les victimes dans leur localité. À ce jour, ce sont 8 ayants droit de personnes décédées et 24 blessés indemnisés dans la région du Yambol. Les membres de la mutuelle pour le développement de Totokro, village de la sous-préfecture de Bouaké, se sont retrouvés à l'occasion de la célébration de Pâques 2019. Séance de travail mise à profit pour statuer sur les projets de développement de leur village. Pour le président de la mutuelle, la rencontre a permis de passer en revue les projets exécutés et proposer bien d'autres pour le bien-être des populations de Totokro. Qui dit développement, c'est quoi? C'est avoir les infrastructures de base. Dieu merci, nous avons déjà l'eau, nous avons l'électricité depuis des années, mais nous voulons ajouter à ce qui existe. Et nous avons pu avoir une école primaire. Et cette année, nous sommes venus avec une équipe médicale. Les perspectives, nous voulons dans le village construire un foyer polyvalent. Construire un centre de santé. La mutuelle a offert 200 chaises et 2 bâches au village. Pakinou 2019 a été un moment de convivialité et de partage à Totokro. Ce n'est pas une région où on fête habituellement en grande pompe la fête de Pâques comme le célèbre traditionnellement le peuple baoulé dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais depuis 2 années consécutives, les fils et filles de la région du Gontougo se retrouvent à Bondoukou pendant le week-end pascal pour communier. Leur trouvaille, le festival des grillades et glaces du Zanzan. L'événement a mobilisé cette année encore des milliers de festivaliers. 2 jours avant la fête de Pâques, nous allons permettre à nos parents qui vont se déplacer pour aller dans les zones baoulées de rester sur place. Comme on sait, la Pâques est devenue un moment de retrouvailles pour les populations. Tous nos frères qui sont dans la diaspora viennent pendant la période de Pâques au village. Et pour nous, on s'est dit qu'il fallait créer un événement autour de la Pâques. La population s'intéresse à ce festival. Il n'y a pas de raison que la mairie ne s'engage pas derrière le promoteur de ce festival.
Du poisson et du poulet braisé, des soupes de cabri, des crevettes et crabes grillés, bref, des mets variés qui n'ont pas laissé indifférents les populations qui ont effectué massivement le déplacement. Les plus heureuses, ce sont les commerçantes. Ça va, par grâce de Dieu, ça va. Oui, moi c'est ma première fois. Bon, j'avais déjà assisté auparavant à Abidjan, mais aujourd'hui j'assiste ici, donc ça me fait vraiment plaisir. On n'a pas la chance de vivre ces genres d'occasions. Quand ça vient, ça nous permet de sortir un peu, un temps soit peu, puis bon, c'est égayer quoi. Pour donner un cachet particulier à ces 2 jours de festivités, de nombreux artistes ont été conviés. La 2e édition du Festival des grillades et glaces du Zanzan s'est finie. Les initiateurs promettent de nombreuses innovations l'année prochaine.